Chers amis, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Fidèle à votre émission, que sont-ils devenus? Une émission au cours de laquelle nous explorons, on va dire ça comme ça, une tranche de vie de quelqu'un qui a des choses à dire, effectivement. Alors, bien évidemment, nous ne pouvons pas attendre ni mort pour nous parler, dire, nous pouvons essayer de faire, parler, raconter un de bagailles. Et aujourd'hui, elle est assez souvent maintenant, je ne sais pas, de temps en temps, elle vient nous voir. C'est une artiste bien particulière. Flora Pétitien, bel bonjour, bonsoir, comme tu veux. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu penses du principe même de l'émission? Non, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent certains artistes et puis qui ne connaissent pas toute leur vie. Bon, c'est pas que on veut qu'on raconte toute notre vie, mais une bonne partie à partir de ça, c'est d'où on vient et pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, n'est-ce pas? Alors, est-ce que toi, par exemple, je t'ai présenté comme ça, j'estime quand même que tu as un vécu, qu'on va dire au Jafran Loubagaï. Est-ce que tu estimes que jusqu'à maintenant, tu as déjà vu pas mal de choses dans ta vie? Moi, je chanter péripéties, ça a passé. Mais il y a de belles choses. Il y a de belles choses. Oui. Et dans ma vie aussi, à part toutes les péripéties, toutes les embûches, toutes les tribulations. Mais ça va, me voilà. Ouais. Alors, nous avons parlé des origines de l'enfance, de la petite enfance. La famille, le nom Pétricien, ça vient d'où exactement? Pas demandez-moi. Tu avais fait une recherche patronymique? C'est ça qui l'a demandé. C'est compliqué de ce côté-là. C'est pour ça. Mais, ok, chercher. Voilà. Oui. Mais c'est... Bon, il y a Pétricien, il y a De Chavigny, il y a Désiré, il y a Tel. Tout ça, c'est les mêmes... oui, puisque j'ai une cousine, Désiré, qui a fait des recherches. Dernièrement, on en a parlé sur un journal. Moi, quand il arrivait à 2000, en baillant ça. Ouais. Mais toi, ça t'intéresse. En fait, tu aurais quand même aimé savoir la source exacte, quoi. Ouais. Il est arrivé loin. Je vais le faire un jour. Hein. Comme c'est la mode, c'est aussi. Oui, je vais le faire parce que, mis à part ce que Lynn Désiré a fait. Annie, tu connais Annie Désiré, Lynn, il y a des Désirés au Marais, hein. Il y a des Désirés à Saint-Pierre, il y en a un peu partout. Je suis de la famille Luc aussi, de Saint-Pierre. Ma mère, c'est une Luc. Ah bon? Tu vois? Ouais. Donc, il y a l'eau, mon famille des Ormeaux. Alors, tu vois? C'est très ouvert. Mais quand on parle Pétricien, évidemment, on pense à la charmante commune du Nord de Grand-Rivière. Qu'est-ce qui t'a... moi, exactement, lien avec Grand-Rivière. Pourquoi Grand-Rivière? Bon, le moment commencer. Alors, nous sommes... Moi, je suis de Fort-de-France, Renéville. Oui. Mes parents sont de Grand-Rivière. Mes grands-parents aussi, ma grand-tante, mon grand-oncle, de Grand-Rivière. À l'âge de 2 ans, 4 mois, notre mère est morte. Tu vois, j'arrive à dire morte maintenant. En tout cas, elle est partie dans les étoiles. Bon, elle est morte. Et puis, on est resté à Fort-de-France. Je suis resté à Fort-de-France jusqu'à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans. Et puis après, nos grands-parents nous ont pris. Et j'ai grandi à Grand-Rivière. J'ai fait mes petites classes à Grand-Rivière. Et puis après, je suis retourné à Fort-de-France. Par exemple, la petite photo qu'on voit là, tu as fait quelle âge là? Tu es maman, là, Timoun? Alors là, notre mère est morte 2 semaines après. Cette photo. J'avais 2 ans, 4 mois. Alors, tu grandis à Grand-Rivière, ce côté commune très sympathique, je connais très bien, parce que j'ai travaillé longtemps à Basse-Pointe. Alors, qu'est-ce qui te... Pourquoi tu aimes cette commune comme ça, la ressource? Tu aimes la mer, on s'en moque bien la mer, normalement? Oui, mais au départ, je n'aimais pas Grand-Rivière, parce qu'on m'a enlevé de Fort-de-France. Ouais. Tu vois, j'étais de Fort-de-France, on m'a enlevé. C'était une citadine, il y a quand même un Voilà, ça s'est pas bien passé. Hein. Ça s'est pas bien passé, parce que côté, on mettait moins... Et puis, tout est... Je sais pas, les gens, tout était... Enfin, j'étais dans mon petit cocon, je pense. Et puis après, on m'a lâché dans la jungle. Pour moi, c'était ça. Pas la jungle Grand-Rivière. Au sens propre, ouais. Tu vois? Un espace étranger, quoi. Voilà, donc c'était là, dur. Là, par exemple, tu grandis où? À Grand-Monde, là, on regarde la photo. Là, j'étais à Grand-Rivière. Tu vois, il y a encore une maison là. Elle est à peu près pareille à Grand-Rivière. C'est en face de la nôtre, en parallèle. Oui. Et oui, j'avais quoi? 4 ans peut-être. 4 ans. Les classes primaires, tout ça, tu avais ça... À Grand-Rivière. À Grand-Rivière. Ouais. Alors, on dit des sources, toutes ces cas de monde dans la famille, bref. Alors, tu grandis Grand-Rivière, etc., tu t'habitues, tu côtoies les gens. Mais finalement, tu ne m'as pas encore dit combien de frères, combien de sœurs dans la famille?
Je veux te dire, mais ce sera trop long à commenter. Hein. Alors, je suis la 12e de la famille déjà. La 12e? Ouais, nous sommes 16. Oui. Nous étions 16. Il y a une grande sœur qui est partie. Et je dis toujours avec 2 frères de cœur. Oui. Donc, voilà. Des gens qui veulent dire maman époux ou des gens que tu... 2 frères de cœur. On m'a dit pas poser moi trop de questions. Après, j'ai 2 frères de cœur. Alors, bien évidemment, tu grandis à Grand-Rivière, etc., CM2. Est-ce que tu étais sportive, là, où tu étais petit? Maman. Ah oui, j'étais un garçon manqué. Pour ça, tu sais, j'ai eu un père militaire de carrière. Après, il a eu son restaurant à Grand-Rivière. Pour ceux qui connaissent, qui ont connu le restaurant Les Glycérias, qui n'existe plus, bien sûr. Et mon père voulait que je sois militaire, ou inspecteur de police, ou juge. Mais moi, depuis la monnaie, musique. Ah bon, donc il avait déjà, alors, comme on dit, il voyait un grand avenir pour toi, fonctionnaire, oui. inspecteur, etc. Mais toujours dans l'ordre, dans la rigidité quand même. D'ailleurs, j'ai pris ça de lui, hein, mon carré. Hein. Je suis arrivé à l'heure ou pas? On dit mon neveu, c'est neveu. Je suis arrivé avant l'heure. Mon père disait, avant l'heure, c'est l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Alors. Donc, moi, allez. Ouais, non, mais c'est bien, moi, même mon ponctuel, de toute façon. Alors là, tu grandis, etc. Et collège, lycée, tout ça, bah, la suite. Alors après, à l'âge de 10 ans et demi, je suis redescendu à Fort-de-France. Je suis retourné chez moi et j'ai fait mes classes. Le secondaire, au lycée, pas au lycée, à Renéville, CG de Renéville. Ouais. Et puis après, au lycée Schellcher. Au lycée Schellcher. Ouais. Donc c'est l'époque où il y avait déjà des filles qui entraient au lycée Schellcher. Je précise que justement, elle a connu cette période-là. Au lycée Schellcher, ça a marché bien. Tu étais une bonne élève, quoi. J'étais une bonne élève qui a quitté l'école. Oui, j'étais une bonne élève qui a quitté l'école parce que j'avais 16 ans, 17 ans. Je connaissais déjà le groupe d'Ifé. Mais toute ma vie, franchement, je voulais être musicienne, je voulais être chanteuse. Parce que pour la petite histoire, j'étais beaucoup, comment on dit, embêtée à l'école. Ni un mot pour ça. Ouais, perturbé, c'est pas mal. Non, j'étais embêté, moi. Ah oui. Quatre yeux, bah, comme ça, j'étais un peu. Aussi actuellement, parce que le harcèlement, c'est-à-dire. Oui. Et puis, moi, t'es qu'à dire, je serai chanteuse, vous allez voir. Et je serai jolie. Ben, tu as réussi les deux. Donc, l'adolescence, ça se passe comme ça. Alors, mais justement, on reste un petit peu sur ce côté. Tu étais une littéraire ou bien tu étais plutôt une scientifique? Tu avais littéraire. Littéraire. Littéraire, si bien que quand j'ai laissé l'école, j'ai pas laissé mes livres. Ni d'anglais, ni de français, ni d'espagnol. Moi, j'ai qu'à continuer l'école là par moi-même. Tu comprends? Voilà. Alors, puisque je voulais jouer, il y avait le groupe d'Ifé, donc je voulais être musicienne, être chanteuse, tu vois? Être chanteuse, pas, tu vois? On va une petite photo là, c'est quoi ça? C'est tes débuts aussi? Oui, ça c'est le début avec d'Ifé. La photo est belle, hein? Je crois que c'est un concert qu'on a fait peut-être au CMAC. Je pense. Là. Le foyer, le Bellevue, on précise pour ceux qui ne savent pas. Donc, alors, la fibre musicale s'est manifestée. Mais qui est mon enfant mis autres, qui musiciens, Agnolo, il y a beaucoup d'artistes. Ouais. Déjà, bon, il y a Tony Deschamps, mon aîné. Il y a aussi Franz Pétricien. Ouais. Et il y a beaucoup dans le milieu sportif aussi. Il y a Manuel Pétricien. Et les neveux et nièces. Il y a Fabrice Pétricien, pianiste. Ouais. Et puis, voilà, il y en a. Sonia Pétricien, impressionniste. Il y a l'autre. On sent que c'est une famille qui a la fibre artistique, comme on dit. Et alors là, ces premières expériences musicales, parce qu'on ne peut pas les mettre déjà de groupes différents, on va y arriver. Mais avant ça, tu t'es déjà pressenti. Ni monde qui déjà repéré. Même Alfred, peut-être, tous ces mondes-là. Je te raconte. Ouais. C'est justement Tony qui m'a. Il est allé la première fois me présenter, enfin je connaissais déjà le groupe, c'est un camarade de l'école. Camarade de l'école Renéville. Hein. Bon, il y avait un chanteur parmi qui s'appelait Daniel Charlery Adel, avec qui nous étions qu'à choquer guitare et puis choquer chanter, tu vois. Et puis voilà, ils avaient un groupe qui s'appelait les Foxmen. Ça qui ramène loin. Et je voulais chanter dans ce groupe. Je chantais les reggae, les No Roman No Cry déjà, tu vois, les calypso, January, February, March, tout ça. Je chantais ce genre de morceaux. Et c'est, comme j'étais mineur, c'est Tony qui m'a accompagné.
Et c'est lui qui m'a fait les premières photos que tu n'as pas là. Ah, ouais. Alors justement, on va joindre le geste à la parole. Tu as ta guitare à côté de toi. Tu peux pas nous rappeler cette époque-là un petit peu, un petit morceau, un petit, peut-être pas un standard, quelque chose que tu as chanté parmi tes premiers morceaux, quoi. Dans le groupe Foxman, je chantais le No Woman No Cry. Ah ben, ben, mon Dieu. Said I remember when we used to sit in the government yard in Trenchtown, observing those hypocrites mingle with the good people we meet. Yeah, good friends we have, good friends we've lost along the way. In this great future, you can't forget your past. So dry your tears, I say. Hey, hey. No woman, no cry. Chante avec moi. No woman, no cry. Come on, little darling, don't shed no tears. No woman, no cry. Voilà, c'est un aperçu parce que nous allons écouter bien, vous allez voir également des clips, il y aura des images, mais vous allez écouter la voix de... Alors la tendance, comme on a dit, reggae, etc. Parce que tu vois, je me rappelle à l'époque, c'était une nouvelle vague, il y avait Diffé, il y avait les tambours qui étaient arrivés, Alfred Varas, il lançait donc une nouvelle forme de musique, il y avait Kali par la suite, etc. Mm-hmm. Comment tu t'es intégré dans ça? Ça t'intéressait déjà Déjà, j'étais reggae, j'étais musique caribéenne, j'étais musique calypso, soca reggae, bien avant Diffé. Ah. Parce que j'étais à Grand-Rivière. Et Grand-Rivière, ça ne prenait pas d'autres stations, ça ne prenait pas les stations françaises, ni martiniquaises, ni rien comme ça. C'était anglais, calypso, reggae, tout ça dans mes oreilles, tout le temps. Donc je pense que ça vient de là. Et puis, dans notre... sang aussi, un petit brin. Moun par l'autre côté. Mais évidemment, n'oubliez pas que la Caraïbe, c'est un espace, voilà. Les Caraïbes, c'est un 6e continent. Nous sommes collés l'un à l'autre, comme on dit. Alors évidemment, il y avait ce côté-là, mais il y avait le côté militant. Parce que Alfred, c'est quelqu'un que je connais très bien, femme faite pour respecter, etc. Tu as toujours eu ça également, ce côté un petit peu militant, rebelle et tout. Des rebelles, défense des femmes. Etc. Déjà, je pense que le côté militant, militaire, soldat, ça me vient de mon père. Donc mon père est mort, lui il est mort quand j'avais 15 ans. Donc après, j'ai gardé ce côté militaire qu'il avait, mais en même temps, j'ai acquis ma personnalité. Tu vois, parce que j'étais la petite fille de son papa. Tu t'épanouis, tu as ouvert, j'étais la petite fille de son papa. Je suis partie, on dit des couettes toujours, je suis partie des couettes quand mon père était là, et puis il m'a dit, j'ai changé du tout au tout. Peut-être que les voisins ont dit du mal, ils ont mal parlé, puisque j'ai changé. J'ai changé ma vie rebelle. Ils n'ont pas reconnaître moins pièce, le voisinage de Renéville là. Je me suis coupé les cheveux, comme ça, je suis devenue rebelle. J'étais au lycée et j'ai connu le groupe Diffé. Ça ne s'appelait pas le groupe Diffé, c'était Belguédé. Belguédé, ouais. Voilà. C'est Alfred Belguédé avec les tambours, surtout Belguédé. Mais alors là, justement, il y a quelqu'un dans le groupe Diffé également dans ta carrière au début, Lambert Gagnon. Oui, vraiment alors... ce garçon-là, parce qu'on sent qu'il y avait un feeling, comme on dit. Ouais. Alors Lambert Gagnon, je l'ai connu dans le même groupe, Foxman, avec Daniel Charlery et Lambert Gagnon. Et c'est là que j'ai connu Lambert Gagnon. Et donc, petit maman, il y a 16 ans. Et puis, voilà que... après, j'étais dans le groupe Diffé, et pas Lambert, pas Lamb. Et Diffé cherchait un guitariste pour remplacer Kali.
Tu vois? Il y avait Kali et Joby Marie dans Diffé avant. Et j'ai dit, je connais quelqu'un. Et puis nous partis chercher tout côté là, Dillon, nous trouver. Et puis voilà. Eh bien, ok. Donc ça se fait la rencontre, effectivement. Mais tu m'as parlé d'une espèce de métamorphose carrément. Il y en a, etc. Il y a eu Diffé. Et puis, il y a un moment, tu as perdu de vue. Après Diffé. Oui, je suis parti. Moi, quand je trouvais mon intro ballant. Et puis, tu sais, le pays était un peu petit pour mon ballon. Ouais. Tu as des choses à faire au niveau vous faire. Donc, je suis parti pour ça, mais on est parti avec le groupe. Hein. C'était Flo et Doucine, justement, le groupe de Lambert Gagnon. On est parti, on était 5, nous partis tous les 5. Nous joignons Paris. Et puis, voilà que j'ai rencontré un monsieur je ne vais pas nommer son nom, j'aurais pu aussi, un monsieur à Paris. Il y avait aussi Daniel Bétis, c'est le parrain du groupe Flo et Doucine à Paris. Je l'ai rencontré dans la rue comme ça. Il me dit, Flo, qu'est-ce que tu fais? Tu fais toujours de la musique? Je n'ai pas dit rien. Il m'a dit, écoute ça. On répétait 16 heures dans une cave. Tu me remettre la photo, Manuela, on a vu. Là, par exemple, regarde-toi là. Là, c'est à la maison des... Voilà. Et c'est grâce à Daniel Bétis, bon, si on a trouvé le boulot à la maison des Antilles. Et ça a marché. Tu ne peux pas savoir comment ça a marché pour nous. Mais on n'était plus 5, on était 3 parce qu'ils ne voulaient pas... 5 personnes, ils voulaient 3 personnes. Ouais. Voilà. Et puis voilà, on est resté longtemps. Mais la maison des Antilles, ça t'a permis de prendre contact avec des Antillais de passage. Ça t'a replongé un petit peu dans le milieu antillais. Je voyais tout le monde. Je voyais des amis de Kassav, je voyais des amis de Zouk Machine. Je voyais tout le monde. Tout le monde, en tout cas, ouais. C'était je voyais Francky Vincent. Mais l'émission est faite pour ça, oui. Une petite anecdote. Je peux raconter concernant Francky Vincent, que je salue. Ouais. Il est arrivé un jour, on jouait. Et puis, bon, les gens lui ont demandé, imaginez, nous sommes groupe Rasta toujours. Hein. Ouais. Et, les gens lui ont demandé de jouer un morceau. Donc, il y a une guitare. Oui. Il m'a demandé ma guitare. Ouais. Et puis je lui ai dit, je te passe ma guitare, hein, musicien, tu vois. Je te passe ma guitare, pas chanter mal élevé. Puis guitare, j'ai dit ça en rigolant. Ah, il faut en rigolant. Ouais. Et puis il a pris ma guitare, il a chanté la chanson. Je ne sais pas s'il se rappelle de ça. Ouais. Tu vois, j'ai dit, c'est bien. C'est joli, ça. Il m'a assise. Et puis après, ce sont les gens qui lui ont demandé les autres morceaux. Guitare moyen parti dans l'état avec les chansons de Francky. Ouais. Ah ouais, mais la salle s'est levée pour lui aussi. Chauffé à blanc. Ah ouais, avec ma guitare, tu vois. Donc et puis après, bon, je dis, tu as vu ça? Mais c'est bon, tu es un artiste, tu vois. Voilà. Tu m'as parlé de cette explosion, tu es à Paris, on précise à Paris, etc. Il y a l'explosion de cette musique antillaise, etc. Qu'on néglige un petit peu, on néglige sur les réseaux. Tu as vu l'arrivée du zouk? Tu étais à Paris à ce moment-là? Oui, du zouk et du zouk love. Du zouk love, ouais. Mm-hmm. Du zouk love et des comment ça s'appelle? C'était pas live, c'était playback. Ah, ouais. C'était playback. Moi, c'était tout le temps live. Hein. J'étais à Paris le début des années 80. Oui. Et ça a changé. Brusquement, tout a changé. Ouais. On n'a plus de live. On a eu que c'est des playbacks, etc. Ouais. Et nous, on était live à la Maison des Antilles. On était tout le temps live avec nos ballades, nos reggae, nos ambiances zouk. Je dis jamais zouk. Zouk calypso, zouk soca. Musique antillaise. Musique antillaise, voilà. Alors là, la maison, mais ça t'a forgé quand même. Mais il n'y a pas de... il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de témoin de cette époque de la Maison des Antilles. Vous n'avez rien enregistré, il n'y a pas eu de CD, Tu blesses mon bobo en disant ça. Alors, à la Maison des Antilles, il y a eu la Maison des Antilles et il y a eu le CAFCONS. Il y a un producteur qui nous a dit, un producteur d'ici, qui nous a dit, et si on faisait quelque chose, quoi. Nous autres là, en France, nous aimons ça, autres café, et puis, nous faisons bagaille. Bon, on a essayé. Hein. Ouais. On a essayé, on a fait un album, oui, de Flo et Doucine, mais ça ne s'est pas passé comme on le voulait. Après contrat, il y a eu
des incompréhensions, mais après contrat. Ce qu'on a fait, on a à l'amiable, on a comment on dit, résilié le contrat. Oui. Voilà. Résilié le contrat, vous avez annulé ça, quoi. Ouais. Voilà, d'un commun accord, quoi. Bon, puis c'était bon, mais ça a été une perte de temps. Ça a été une perte de temps, et moi, ça m'a beaucoup affecté. Donc, c'est pour ça, je suis retourné à Paris, et puis après, moi, j'embais Martinique pour aller direct Trinidad. Mais amoché même, triste, tout saoulé. Tu as connu quand même cette déception, cette frustration. Ouais. Et j'en ai parlé justement au producteur de l'époque. Il m'a dit, ah, Simon Tessave, puisqu'il ne savait pas, puisque c'est un ami, tu vois. Et Simon Tessave, il n'est plus de ce monde. Hein. Voilà, mais ça m'a beaucoup affecté. Là, tu vois, les gens ne savent pas, dans les années 90, et ça m'a donné une sorte de phobie sociale. Ça va moi encore spasme, ça va moi depuis. C'est sérieux ce que je te dis là. Depuis on ne parler créole ou bien français, je changeais. Ah non, mais j'étais psychologiquement, tu étais atteint. Ouais. Grave. Et encore, bon, tant que j'étais dans les pays étrangers, ça allait. Ça allait. Depuis les gens qui parlent anglais, tout ça, ça allait. Depuis on ne parler français ou bien créole, ça n'allait plus, mais franchement, Monte-Carvignan l'autre monde. Et tu sais qui a remarqué ça? Byron Lee. J'étais dans son groupe, Byron Lee and the Dragoners, et puis j'étais obligé de lui raconter, quoi. Et c'est un peu lui qui m'a réconcilié avec la musique déjà, parce que moi, j'étais parti Trinidad. Pour finir, puis ça net. Pas dépressif, suicide, pas mauvais. Non, mais pas pour à ce point finir quand même. avec la musique. La musique. Mais tu voulais plus entendre parler de ça, ouais. Du tout. C'est la première fois. Et tes instruments qui t'ont roulé, vous mettez ça au placard, ouais. J'étais à Trinidad et puis il y a un camarade à ma sœur qui vit à Trinidad qui dit, genre, qui elle est, elle dit, c'est Flo. Elle est chanteuse. Elle est chanteuse guitariste, percussionniste. Il y a un gros coup de coude, comme ça. Il dit, oui, elle est chanteuse. Elle est chanteuse. Pas les gens savent ça, ouais. Elle est chanteuse. Et c'est ça même. On a changé la pli, t'es qu'à tomber. Et le gars lui dit, il y a un groupe qui répète en bas là. On doit aller. Je te jure. Ça faisait 5 jours que j'étais à Trinidad. Je suis descendu. Le groupe était dans l'hôtel. Il y avait une salle de répétition. Ce groupe, c'était Byron Lee and the Dragoners. C'est pas n'importe quoi, c'est des références en matière de... Écoutez ce vinyle, j'avais 11 ans. Ouais. J'avais 11 ans quand mon frère écoutait ce vinyle à la maison. Et il dit, moi, ça, on a fait. Je dis, je chante. Mais très, genre, m'en parlait, quoi. Je chante et je joue de la guitare. Je mets en guitare rouge en l'homme, moi. Je ne sais pas si c'est celle-là. Oui, je crois que c'est celle-là. Rouge, ouais. Ouais. Je te dis, en 30... J'ai fait tout le carnaval avec eux. Ils étaient à Trinidad. C'est un groupe jamaïcain, mais qui était à Trinidad chaque année. En 30 jours, m'apprendre morceau. Chaque matin, je venais. Le pianiste me montrait ce qu'il fallait faire. Je dois me déplicher. J'ai appris 30 morceaux. Je m'engageais en tant que guitariste et percussionniste. Et je faisais les chœurs, mais je ne chantais pas dans ce groupe, tu vois. Et j'ai fait toutes sortes de tournées avec eux. Je te dis, en 5 jours, monté Trinidad, m'a dit, je quitter la musique. Musique là dit non, tu ne vas pas nous laisser. Et c'est grâce aussi à Byron Lee si je me suis réconcilié avec la musique. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris que vous avez affaire à un personnage vraiment particulier, mais la musique, comme on dit, c'est son leitmotiv. Il va pas rien. Il était levé bien, mais depuis vieux modèle, il prie. Mais ta pratique de l'anglais, pas ça, mon alors, déjà, quand j'étais au lycée, moi, j'étais ni genre pour des exposés que je faisais, même sur les rastas et tout, moi, j'étais à base de 18 sur 20, 19 sur 20, on était capable de parler anglais déjà. Non, mais tu avais une faculté d'assimilation de... Voilà. Moi, j'étais capable de parler anglais. Presque couramment, quoi. Ouais. Oui. Pas comme maintenant. Là, c'est plus, tu vois. Mais c'est parti de là, quoi. J'aimais l'anglais, j'ai rencontré Bill Thomas, Bill Omen. Ouais, mais on en a parlé dernièrement. C'était ça, hein? Ouais. Donc, on était capable d'anglais bio. Ouais. Maintenant, moi, c'est un anglais anti-classique, anti-bagaille. Pendant qu'on parle les flots, et là, justement, nous remarquons que ce n'est pas en guitare rouge, c'est en guitare noire. On t'écoute. C'est toi le combat anti-classique de l'époque. Enfin, des morceaux que tu as chantés à l'époque. Ah. Tu me prends de cours là, attends. Qui ça m'empêche de chanter? C'est à toi de voir, c'est où, c'est émission?
Bon, il y a un morceau que j'aime bien, c'est le Stand By Me que je peux chanter ça. Vas-y, c'est toi qui chantes, c'est toi qui à toi. When the night has gone and the land is there and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon, should tumble and fall, all the mountains should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed no tears, just as long as you stand by me. Flo Petrichiano, justement, cette culture anglophone, etc., c'est pas la même manière qu'on nous. Bon, évidemment, on est dans la Caraïbe, il y a les mêmes bases. Tu t'es intégré rapidement dans ça, quoi. Oui, comme si j'ai toujours été là, quoi. Même le mode de vie, exact, le breakfast, c'est exact. Et j'avais une grand-tante qui vivait là. Donc on était, oui. J'avais quand même des points de chute. Tante Liline habitait San Fernando, Trinidad. Donc on avait déjà ça. Et puis après, il y a eu ma soeur, mon beau-frère et mon neveu. J'ai une petite famille trinidadienne. Donc je suis à moitié Trinidad. Là, c'était Italie. En Italie. Voilà. Mais à partir de ça, bon, tu es intégré dans la culture trinidadienne, et c'est toujours avec les plus grands, on ne sait pas n'importe qui, etc. Tes expériences personnelles, est-ce que tu t'es dit là, il faut demander balancer quoi, mais là c'est Flo qui va passer mon âme. Quand est-ce à Trinidad, est-ce que c'est un autre départ que tu connais pour toi-même? Oui, à Trinidad, bon, je suis considérée jusqu'à maintenant comme la diva française, diva de soca et de calypso. Le concours de calypso, le carnaval, tout ça. Oui, et tu sais, j'aime pas les compétitions. Le look, maman. Ouais, j'aime pas les compétitions. Et point sidério, mettez-moi dans compétition. Oui, c'est Monsieur Monroe, celui qui faisait le soca international Soca Monarch. Ouais, vu la bête. Hein. Là, tu vois, j'aime pas trop me maquiller. Là, mon extra maquillée. Ouais. C'est Audrey Chemin qui m'avait, une Martiniquaise. Je connais la famille Chemin, donc. Oui, à qui je fais un petit coucou. Oui, c'est elle qui m'avait maquillée, c'était extrême. Bon, ça, c'est rare, hein. Bon, là, c'est moi. Oh là là, maman, oh là là. Tout ça à Trinidad. Alors, on parle des concours, donc tu as participé au concours, tu as eu des prix. Oui, alors, ce monsieur Monroe m'a dit, bon, tu n'aimes pas les compétitions, mais il faudra venir parce que ce sera un scoop. Donc, moi, il inscrit moi. Ils m'ont pas inscrit quoi, ils inscrit moi, ils dis-moi en quatre yeux qu'on va aller. Ouais. Et puis bon, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et sur 21 personnes, à la finale, j'étais parmi les 5. Mais ouais, les 5, deux années consécutives. Et c'est voilà, et j'aime bien m'inspirer du folklore d'ici. Puisque moi, mes folklore là. Tu as toujours gardé ces bases rythmiques, etc. Je pars à la source, tu vois. Et puis voilà, 2 années consécutives, j'ai eu des prix, des awards, Tibouel Agent. J'ai même eu un Soca Award à Brooklyn. C'était la première fois qu'ils faisaient les Soca Awards pour le morceau le plus joué dans les fêtes. Oh là là, c'est bien. Et puis justement, on va en parler. Donc tes voyages, les reconnaissances, tu nous as parlé des awards, etc. Tu as fait en Europe, est-ce que tu as fait beaucoup de pays? J'étais souvent en Italie. Et c'est mes agents, j'avais 2 agents. Ce sont mes agents italiens qui me faisaient bouger sur le Brésil. Et puis bon, il y avait tout, Allemagne, Belgique, ouais. Mais c'est bizarre parce que justement. Et Flo Edoucine, excuse-moi, Flo Edoucine. Parce que à l'époque, j'écrivais beaucoup et j'entendais parler de Flo, etc. Tu tournais également dans la Caraïbe, mais un peu moins. Alors, dans la Caraïbe, après quand je suis allée à Trinidad, mais c'était partout.
toutes les îles anglaises et le Canada, et New York, et Miami, partout. Festival partout. de Montréal, j'ai regardé, ouais. Pas le festival de Montréal, mais tous les endroits où les grands artistes passaient, les Beenie Man et les... J'étais sur les mêmes scènes. Sparrow, j'ai été sur une scène au Canada avec Sparrow. Tu vois, puisque c'est une scène, soit reggae, soca, soca seul. Donc voilà, j'étais avec eux. Tu vois? Mesdames et messieurs, vous avez compris que... Alors là, on a brûlé on a vraiment traversé des étapes. Tu avais quel âge finalement à ce moment-là? C'est là le mystère. Toutes les belles photos qu'on voit là, tout ça. Ah, moi, ça a un certain âge. 30. Pièce, montez. Bon, tu arrêtes, hein? Ouais. Bon, tu arrêtes. Mais montez ni plus que ça. Et encore plus qu'ils sont avancés. mais justement, à présent, c'est pas pour prouver fan boutade, mais à présent, toute vedette qui a attaché beaucoup d'importance à esthétique, opération. Est-ce que toi, ça a joué un rôle important, c'est toi, ton image? Ça, c'est moi, hein? Sans retouche, hein? Sans retouche. Moi, pas les faire retouche. Je ne sais pas, bon, j'ai pas eu d'enfant. C'est mon encadrement comme ça parce qu'on pas nié, je sais pas. Non, puisque péripéties m'a passé malgré tout. Je m'entretiens. Tu vois? Tu fais du sport un petit peu? Oui, toujours. Tu vois comment je suis bâtie. Ouais, je fais pas beaucoup de sport. Au contraire, mon pourri point sport là. Bien. Mais je pense que je suis très sportive naturellement. Ouais. Mais en matière de production, parce que tu as parlé dans les îles anglophones, on te connaît en italien, mais en Martinique, justement, je te dis que j'écrivais, on n'avait pas tellement de production de toi. Et des fois, tu venais me voir, peut-être une fois quand j'étais à France-Antilles. Oui. On ne me voyait pas. Si on cherchait bien, on aurait trouvé. Une fois, je suis arrivée, j'étais en Martinique, m'assise dans l'auto, j'entends Floppy G de Barbade. Je n'ai pas qu'à renseigner quoi yo. Je ne vais pas dire quelle radio, mais j'ai entendu ça, Floppy G de Barbade avec un de mes morceaux. Si on n'a pas même fait ça, comme ça, Martinique, voilà. Tu vois? Ouais. Et à ce niveau-là, avec les médias, on connaît les grands médias français, etc. Côté médias, tu n'as pas été boudé dans l'espace caribéen? Non, du tout. Parce que tu vois, à un certain moment, c'était une des parties pris, les formats de morceaux, ou pas tel côté. Non, parce que j'arrivais avec mon style, mon propre style, et j'alliais le genre, notre culture, les morceaux, comme je te dis, Begin, Bel Air, le tac-pitac. La fois à Montégon-Rivière, ça m'a changé. Voltige, moi, pas, tu vois? Et ce genre de morceaux, j'aime beaucoup. J'entendais ça quand j'étais petite. Et moi, j'aimais ces genres de morceaux là, tu vois. Les morceaux Woods, quoi. Oui, Woods, tu vois. Et les gens de Trinidad ou de Jamaïque aimaient cette combinaison. Et puis, ils ont dit, moi, mener aussi, genre-là, ils ont fait avant. Ouais. Tu les ramenais à leur source, quoi. Voilà. Tu vois, genre, ils étaient fait avant, donc ça marchait super bien avec eux, tu vois. Et j'ai composé pour des Trinidadiens aussi. Ah bon, tu écrivais beaucoup, ouais. Moi, j'ai composé Bayo, j'ai écrit et composé Bayo. Côté moi, ça dans leur propre style. Hein. Alors, c'est pour te dire. Ouais. Alors, une petite question, c'est à toi de voir si tu réponds avec, comment on dit, ton honnêteté, je n'en doute pas d'ailleurs. Est-ce que tu as la foi dans tout ce que tu fais? Je dirais, bon, j'aime pas trop parler de ça, mais je dirais, moi, ça pas ni les deux parents moyens, moi, j'étais vraiment déséquilibré. Tu comprends? Ouais. Pas ni comme je disais, moi, je flanché par là, papa, moi, je flanché par là, maman, moi, pas ni tous les deux, moi, je lever tête, moi. C'est tout. Et je reste. Tu as quand même une force d'inspiration, ouais. Donc, arrêtez d'ouer. Ouais. Ce sera plus vers la spiritualité, tu vois. Mais je veux te dire qu'en matière de spiritualité, tu n'as jamais eu une école vraiment, c'est-à-dire pas jamais. C'est qu'aux du États-Unis, c'est quoi tout mon nom. Non. Je veux pas être prise dans ça. Tu comprends ça? Non, moi pas les pris en ça. Tu sais pourquoi? Le seul endroit qui m'a appelé, c'est le mouvement Rasta. On a changé, maintenu l'ox, tout ça. Pourquoi? Parce que ça. Ce mouvement prenait la non-violence. Et comment tu es rebelle, après là, mon papa, moi, là, t'as vu crasant caille, parce que le mec était solide, le mec était dur, le mec était sévère, militaire de carrière, et puis brusquement, il est mort. Donc, je me suis senti abandonnée. Je me suis senti comme une proie. Et j'étais une proie.
les gros loulous qu'il y avait dehors là, quand j'étais mineur là, m'en luttais contre eux, hein. Tu vois? M'en luttais contre eux. Pas nommer nos personnes en radio, comme on dit. M'en luttais contre eux. Heureusement, mon t'es rebelle, heureusement que mon père m'a donné cette éducation, j'étais une rentre dedans. Hein. Si vous comprenez moi, non, vous avez pas fait, vous avez terre. Tu vois? Donc, mais tu as un petit, ce côté garçon, j'ai toujours vu que tu es. Le mouvement Rasta. Le mouvement Rasta, j'étais plus cool. Je suis devenue plus femme. Tu comprends? Puisque ce côté rebelle là, tout le temps, ça me fatiguait. Hein. Non, mais par exemple, l'hygiène de vie, l'alimentation haïtale, oui. Tu étais dedans aussi? Ah oui, mais pour la petite anecdote, je faisais à manger haïtale. Ouais. Que je vendais sur la savane à l'époque. Je faisais la couture, la coiffure et je vendais à manger pour pouvoir m'acheter mes instruments de musique. Et mon jardin d'y fait. Et ça t'a marché bien. C'est plus comme maintenant, on te dit, il faut te déclarer pour tout. Je parle franchement. Hein. Tu vois, ça me faisait... Mon micro, je l'achetais comme ça. Ma guitare, moi, je l'argent pour ça. Mais je faisais beaucoup de choses à côté, quoi. Voilà. On va, ce que je demandais à Manuela, on a vu de l'acoustique, on l'a écouté en acoustique. Est-ce que ce serait possible de nous diffuser, par exemple, un extrait d'un clip pour qu'on puisse voir quel genre d'image on peut trouver là. Donc... Old school, new school, you know what I like? Old school, yeah. Old school, new school, you know what I like? Old school. Sing, sing a ting. Sing a ting, sing reggae ting. Reggae is my everything. Sing a ting, let me tell you again. Sing a ting. Sing a ting, sing reggae ting. Reggae is my everything. Sing a ting, sing reggae, let me tell you. Au son du reggae, I could do anything. Regarde-moi when I'm playing. Beaucoup de choix et de feeling. Reggae is my everything. Au son du reggae, I could do anything. Regarde-moi when I'm playing. Beaucoup de choix et de feeling. Reggae is my everything. Sing a ting. Sing a ting, sing reggae ting. Reggae is my everything. Sing a ting, let me tell you again. Sing a ting. Sing a ting, sing reggae ting. Reggae is my everything. Sing a ting, sing reggae, tell you. J'aime quand ça groove, j'aime quand ça swing. C'est l'harmonie et le blessing. Bob Marley nous donne le timing. Faites-moi voir un peu de something. Ouais. Alors là, ce qu'on a vu là, c'est tourner à Grand-Rivière, évidemment. Ouais. Là, mais là, on arrive à Grand-Rivière, il monter la rivière, sans côté septième à la plongée, il y a un gros... Eh bien, je vais plus loin encore. Nous avons décalté jacuzzi naturel. Eh bien, c'est en bas, ça en calé. Tu sais, l'eau, ça te masse. Hein? Ouais, ça te masse bien. Eh bien, c'est là. Après le doum, tu sais, il y a une sorte de doum là. Fond cacao. Mais on va monter plus haut. C'est dangereux, hein? On connaît. Alors, le retour à la nature, etc., l'alimentation. Et puis, ni d'autres motivations, bien évidemment, la carrière progresse. Alors, lorsque tu as laissé Trinidad, en gros, quelles sont les grandes étapes? Tu as vécu aux États-Unis? Non. Tu allais aux États-Unis? Oui, quand j'étais à Trinidad, j'étais basée à Trinidad. J'étais à l'école à Trinidad. Je payais une école privée pour parfaire mon anglais, pour perfectionner mon anglais, parce que c'est vrai que je composais dans le propre langage trinidadien, le slang, tu vois, mais il fallait que je commence en littéraire, pour monter, apprendre anglais académique là, mieux. C'est chose que j'ai faite. Et puis, voilà, après Trinidad, bon, j'étais basée à Trinidad, je bougeais partout, quoi. Ouais. Je bougeais au Canada, aux États-Unis, Miami, toutes les îles anglaises. Et puis, je retournais sur le banc de l'école. Ouais. Et en matière de production, à un certain moment, vraiment, tu es devenu un Bacali incontournable, mais tu étais quand même considéré comme une... tu faisais partie de l'élite de la musique, de cette musique-là. Oui. De la musique Oui. Caraïbo-anglophone, on va dire. Ouais. Oui. Merci à Trinidad, merci à Bayonli. Ouais. Tu vois? J'ai même joué dans un groupe de rock à Trinidad. Ah bon? Rock alternatif. Oui. Country music, tout le temps. Oui, tu sais, je suis plus branché black country music maintenant, je sais que ça existe. Ouais. Donc, j'aime dire maintenant black country music, parce que tu sais un peu, la country music, il y avait beaucoup de racisme. J'aime entendre le black country music, tu vois. Ouais.
Alors là, on va un petit peu avoir un regard, c'est ton analyse, quoi. On assiste à une montée de violence dans toutes les sociétés. Tu as vécu en Jamaïque, tu dois connaître certainement. Comment tu interprètes ça? Une jeunesse rebelle, une jeunesse qui se cherche? En Martinique maintenant? Ça, c'est pratiquement mondial, hein, ce phénomène-là. Mais en Martinique, Ouais. aussi, Nous étions les rebelles. Mais d'Ifé, c'était déjà la mort. Ouais, mais nous t'es gentil. J'ai un prof, écoute, je fais la parenthèse. J'ai un prof du lycée qui m'a dit, j'aurais préféré avoir 10 comme toi. C'est ce qu'il y a maintenant. Ah ouais. À l'époque, parce que moi, t'es rebelle, mais moi, t'es gentil pour eux à l'époque. Gentil, non, mais il y a une montée de violence, mais grandissante. Grandissante, et il n'y a pas qui pas normal. Il n'y a pas qui pas normal. Il y a un truc qu'on a raté, qu'on a raté dans l'éducation, parce que moi, t'es rebelle, mais... Oui, mais Flo, avec le excuse-moi, mais la respect. structure sociale en elle-même a changé. La structure familiale a changé. Timamay, qui a fait Timamay, il n'y a pas été épanoui, que j'en ai des responsabilités. Est-ce que là, la faute revient de ce côté-là? C'est-à-dire la transmission a été mal faite, quoi. C'est à peu près ce que je te dis. Tu sais, parce que moi, je pense, tu sais, nos parents étaient sévères, hein, quel que soit. Nos parents étaient sévères, et je pense que la nouvelle génération n'a pas voulu faire comme l'éducation qu'elle a eue, la nouvelle génération des parents. Elle n'a pas voulu faire un copier-coller. Et je pense que c'est là qu'il y a des trucs qui n'ont pas été. Par exemple, toi, tu étais une rebelle, tu étais petit. Maintenant, certains les papas de Gagado, on mettait un de Gagado, ou pas besoin de parler, là, on les Gagado, ou ça très bien. Ouais. Avec mon père, c'est après mon père, comme on finit en Jean rebelle, je te dis, regarde, mon père, c'était... Carré, pas de la fête. Si vous voulez aller en bas véranda, ben sérieux, si vous voulez aller en bas véranda, et quand on dit ça, on va aller faire en bas véranda, ou pas ça, qui ça, eh bien rentre en caille là. Tu comprends? À ce point, Ah, mon Dieu, c'était le père sévère, tu vois. Mais après, quand mon père est mort, c'est ma sœur qui nous a pris en charge, parce que nous étions mineurs, les 4 derniers. Eh bien, tout rebelle, mon t'es rebelle là, c'était respect. Respect. Si dit moi, reviens, qui ou dans d'Ifé? Alfred est venu lui demander, hein. Avant quand tu allais jouer, il fallait demander à la maison. Je te dis. Pour sortir, et puis si il dit moi c'était. Je suis au lycée en même temps. Si dit moi c'était, moi là c'était. Si dit moi rentré 19h, moi là, il y avait ça aussi. Tu vois? Il y a un truc qui était comique. J'avais eu mon tenir petit bout de jol. Et puis c'est moi, ma tutrice, c'est ma soeur mère, comme je l'appelle. Et puis il m'a dit, il m'a fait en fugue. Ah bon? T'es où? Ah, m'a dit, il m'a fait en fugue. Les autres. Oui, mais moi, bah, il a l'adresse fugue là. Ouais. Et j'ai une copine, m'a baillé l'adresse fugue moi, hein. Tu comprends? C'est comique, mais tu sais, il faut le respect. Le respect. Fondamental. Voilà. Alors Flo, on va arriver dans la dernière ligne droite de l'émission. Alors on ne sait pas si tu vas reprendre ta guitare, si tu vas demander encore un autre clip, des images, pour nous faire part de ton actualité. Ben non, moi, je souvent c'est autant là, c'est toi. Quoi. Voilà. Eh ben, j'ai une petite nostalgie du groupe Flo et Doucine. Dans lequel Lambert Gagnon. Donc je vais prendre un titre de Lambert Gagnon où j'ai fait quelques arrangements, mais ce morceau appartient. C'est pas la vie artistique, non. C'est la aussi la vie artistique. Je prends la vie artistique des fois. Point c'est quoi? Tu termines avec ton morceau. Ami Soleil. On y va. Oh yo yo. Oh yo yo. Oh yo yo. Chalet, soleil, puis les lampes c'est moi. Sortez-moi dans tristesse. Mettez-moi dans la joie, en tout ça. Écoutez ça. On est d'où jour, moi les fait. Ensemble, et puis soleil, nous. C'est lui qui cabat moins force, moins baissant, continuer.
besoin chalet à la vraie. Pour comme moi, l'esprit moi, peut ça vibrer. En rayon soleil, traverser Dieu moi, brûler l'ambiance moi. Yo, ya, 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 sortis-moi dans tristesse, mettez-moi dans la joie, en douceur, en douceur. Ami Soleil, Lambert Gagnon. Mesdames et messieurs, je suis sûr que vous avez été séduits par cette personnalité, parce que c'est une personnalité, Flo Pétricien. Alors on va, moi ça va aller, quoi, nous, quoi, repartir, quoi, retourner. Voilà, Ou toujours attaché à pays, il y a quand même nous, oui, de temps en temps. Je suis là pour un bon moment, donc j'ai un one-woman show. Oui, oui. Tu peux donner une adresse, un endroit où on peut One-woman contacter. show concept. Ok, je viens avec mon matos et je vous donne. Ma musique est très éclectique. Tu vois, moi, j'apprends toutes sortes de morceaux connus, morceaux tamouins, morceaux. Ok, ouais. Contact. Alors, Jadi, alors le premier contact, c'est Jadi. Jadi, JAHDEE, @hotmail.com. Je répète, Jadi, on va essayer de mettre sur l'écran, évidemment. Et puis le numéro de téléphone, 0696 94 90 35. 0696 94 90 35 et le 0696 40 32 12. Autres ni toutes. Mesdames et messieurs, vous avez bien noté. En tout cas, c'était Flo Pétricien dans ses œuvres. C'est un plaisir pour nous de la recevoir. À très bientôt sur Zouk TV.